Comment me réinventer sans tout quitter? Le renouveau stoïcien de l'intérieur. Le mirage du renouveau. Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l'on se sent enfermé dans sa propre existence. Tout semble figé. Les jours se répètent, les routines s'enchaînent, et une petite voix murmure. Il faut que je change tout. Changer de ville. Changer de travail. Changer de relation. Changer de peau, même. Mais souvent, derrière ce désir de tout recommencer, il y a moins un besoin d'aventure qu'un appel à la réconciliation intérieure. Nous ne cherchons pas tant à fuir un lieu ou un emploi, qu'à échapper à une version de nous-mêmes que nous ne reconnaissons plus. L'illusion du renouveau par la fuite. Marc Aurèle écrivait « Tu peux fuir autant que tu veux, tu t'emporteras toujours avec toi-même ». Cette phrase, à elle seule, résume le piège dans lequel nous tombons souvent. Nous croyons que la nouveauté extérieure changera notre état intérieur. Mais combien de personnes ont tout quitté, convaincues qu'un ailleurs effacerait leur mal-être, pour finalement découvrir qu'elles avaient simplement transporté leur fardeau dans une nouvelle boîte? L'esprit humain a ce réflexe. Lorsqu'il souffre, il veut fuir. Mais le stoïcien, lui, apprend à rester, à observer, à comprendre. Car la fuite n'enseigne rien. Seule la confrontation calme avec soi-même ouvre le chemin de la réinvention. L'histoire de Julien, fuir pour se retrouver. Julien était un ingénieur brillant. Après 10 ans de carrière, il étouffait. Chaque matin, il sentait ce poids au creux de la poitrine, la lassitude du métro boulot dodo. Un jour, il décida de tout quitter. Il vendit sa maison, acheta un van et partit faire le tour du monde. Les premiers mois furent exaltants. Mais au bout d'un an, loin de tout, au bord d'une plage d'Asie, il nota dans son carnet « Je suis libre, mais toujours prisonnier ». Ce jour-là, il comprit ce que Sénèque avait voulu dire. Le changement de lieu ne fait pas cesser le mal, il ne fait que le déplacer. Julien n'avait pas besoin d'un autre décor, il avait besoin d'un autre regard. C'est en comprenant cela qu'il commença à se reconstruire. Non pas en repartant encore, mais en revenant à lui-même, en revisitant sa manière de penser, d'agir et de vivre. Le stoïcisme, une philosophie de la réinvention intérieure. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du renoncement, comme on le croit souvent. C'est une philosophie de la transformation, mais de l'intérieur. L'homme stoïcien ne cherche pas à échapper au monde, il cherche à se gouverner dans le monde. Il ne se réinvente pas en fuyant, mais en apprenant à mieux habiter sa propre vie. Ce n'est pas la vie qui est dure, c'est ton jugement sur elle. Marc Aurèle. Autrement dit, tant que tu ne changes pas ta façon de penser, le décor importe peu. Tu peux changer de travail, mais tu retrouveras les mêmes frustrations ailleurs. Tu peux changer de partenaire, mais les mêmes peurs reviendront dans la prochaine relation. Tu peux changer de pays, mais ta solitude te suivra comme ton ombre. La véritable réinvention n'est donc pas géographique, mais philosophique. Réinventer sa manière d'être. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence par une question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui n'en dépend pas? Lorsque tu distingues ces deux sphères, tu reprends le pouvoir sur ton existence. Tu cesses d'attendre que les circonstances changent et tu commences à devenir le changement lui-même. Réinventer ta vie ne veut donc pas dire tout détruire. Cela signifie te redéfinir dans la continuité, ajuster ton regard, tes valeurs, ton attitude. Comme un artisan qui polit chaque jour la même pierre jusqu'à ce qu'elle brille autrement. C'est cela, la réinvention stoïcienne, un art du mouvement intérieur. Le paradoxe du renouveau. Dans une société obsédée par la nouveauté, changer de vie est devenu un slogan. Mais souvent, ceux qui changent tout finissent par revenir au point de départ, épuisés. Ceux, en revanche, qui apprennent à se transformer sans tout quitter, trouvent une forme de paix durable, une force tranquille. Marc Aurèle, empereur du monde romain, aurait pu tout avoir. Pourtant, il écrivait chaque matin dans son journal « Ce n'est pas le pouvoir qui me rendra meilleur, mais la clarté de mes pensées ». Sa réinvention n'était pas dans le monde extérieur, mais dans la discipline de son esprit. Il se renouvelait en silence, dans l'action juste, dans le service, dans la maîtrise de soi. Une autre manière de renaître. Se réinventer sans tout quitter, c'est comprendre que la fuite est inutile quand la paix est possible. C'est apprendre à transformer ton quotidien non pas en le rejetant,
mais en le rééclairant. C'est aussi accepter que la réinvention n'est pas un événement spectaculaire, mais une évolution subtile. Parfois, elle commence par un simple geste, dire non à une habitude qui t'endort, ou bien dire oui à une responsabilité qui t'effraie. Le changement véritable, disait Épictète, ne vient pas d'un autre monde, mais d'un autre choix. Ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais ce que tu choisis d'en penser. La promesse de cette voie. Dans les pages ou les enseignements qui suivent, tu découvriras comment le stoïcisme t'aide à renaître sans tout détruire. Tu apprendras à identifier les désirs de fuite qui masquent un besoin d'évolution, retrouver du sens et de la clarté dans ce que tu fais déjà, cultiver une force tranquille face aux obstacles, et surtout, à redevenir acteur de ton changement, plutôt que spectateur de tes frustrations. En résumé, tu n'as pas besoin de tout quitter pour te réinventer. Tu as besoin de te retrouver, de te dépouiller de tes illusions, de ton agitation, de ta peur du regard des autres, et d'oser devenir plus conscient, plus sage, plus vrai, là où tu es. Ce n'est pas en cherchant une nouvelle terre, mais en trouvant de nouveaux yeux que commence le voyage. Chapitre 1. L'appel du changement. Comprendre le désir de recommencer. Il y a dans chaque être humain un souffle intérieur, une sorte d'élan qui le pousse à se renouveler. Un matin, sans prévenir, on se réveille avec cette impression. Je ne peux plus continuer comme avant. Tout semble soudain trop petit. Le travail, les relations, la routine. C'est le désir de recommencer. Ce moment où la vie intérieure réclame une mue. Mais avant d'écouter cet appel, le stoïcien nous invite à le comprendre. Car il y a deux manières de vouloir changer. L'une vient de la lucidité, de l'âme qui grandit. L'autre vient de la fuite, de l'ego qui s'ennuie ou qui souffre. Et c'est là toute la différence entre évolution et échappatoire. 1. Le besoin de recommencer, un instinct naturel. Marc Aurèle écrivait « Tout se transforme, rien ne s'arrête. Être est déjà un changement. » Le désir de nouveauté n'est pas une faiblesse. Il est inscrit dans la nature même de la vie. La plante qui pousse, l'enfant qui grandit, l'esprit qui apprend, tout, dans l'univers, est mouvement. Ainsi, ressentir le besoin de recommencer, c'est souvent pressentir que quelque chose en nous n'est plus aligné avec ce que nous sommes devenus. Mais le piège, c'est de croire que ce malaise vient de l'extérieur, du travail, du lieu, des autres. Alors, au lieu d'écouter ce que ce malaise veut nous enseigner, nous le transformons en fuite. On se dit « Je dois tout changer. Je dois repartir à zéro. Je dois recommencer ailleurs. » Pourtant, la plupart du temps, le lieu du changement n'est pas à l'extérieur. Il est dans notre manière de voir le monde. 2. L'histoire de Claire, la fuite en avant. Claire, 35 ans, travaillait dans une entreprise depuis 10 ans. Elle sentait qu'elle n'évoluait plus. Un matin, sans réfléchir, elle démissionna. « Je veux vivre une vie qui a du sens », disait-elle. Elle partit vivre à la campagne, se mit au yoga, lança un projet d'artisanat. Mais après 1 an, la même impression revint, celle de tourner en rond. Elle consulta un coach qui lui posa une simple question. « Qu'est-ce que tu fuis vraiment ?» Ce jour-là, elle comprit. Ce n'était pas son métier qu'elle fuyait, mais la peur d'être jugée. Depuis toujours, elle cherchait à être validée par les autres. Et tant que ce besoin gouvernait ses choix, chaque nouveau départ la ramenait au même point. C'est alors qu'elle découvrit le stoïcisme et cette phrase d'Épictète. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils ont des choses. Ce n'était donc pas sa vie qui était mauvaise, mais son regard sur elle. En travaillant sur ce regard, pas sur ses circonstances, Claire commença enfin à se sentir libre. 3. L'appel du changement comme signal intérieur. Le stoïcisme nous apprend que le malaise, le vide ou l'envie de recommencer ne sont pas des ennemis, mais des indicateurs. Il nous montre que nos valeurs et nos actions ne sont plus en harmonie. Marc Aurèle l'exprime ainsi. « Si tu souffres, c'est que tu as oublié la nature des choses. » Autrement dit, quand tu fais un travail que ton âme n'aime plus, tu sens une résistance. Quand tu restes dans une relation où tu ne peux plus être toi-même, tu ressens une tension. Quand tu vis en désaccord avec ta vérité, ton corps et ton esprit finissent par t'envoyer un message. Change. Mais le vrai changement ne commence pas par une rupture extérieure.
Il commence par une écoute intérieure. Car ce que nous appelons souvent crise, les stoïciens l'appelaient occasion de croissance. 4. La confusion entre agitation et transformation. Dans notre époque d'urgence, beaucoup confondent changement et mouvement. On change de poste, de maison, de partenaire, d'objectif, sans jamais changer d'état d'esprit. On bouge beaucoup, mais on n'avance pas. C'est comme ramer en cercle, l'effort est réel, mais la direction absente. Sénèque écrivait avec justesse. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. Cette phrase est une boussole pour quiconque veut se réinventer. Avant d'agir, il faut savoir d'où vient le mouvement. Est-ce une réaction à la peur ou une réponse à la raison? Est-ce une fuite ou une évolution? Le stoïcien ne bouge pas pour fuir, il agit pour grandir. Et cette différence change tout. 5. La réinvention stoïcienne, partir sans fuir. Réinventer sa vie, selon le stoïcisme, ne signifie pas tout quitter. Cela signifie s'élever intérieurement, même au cœur du même décor. Sénèque conseillait à Lucilius: « Change d'âme, non de ciel ». C'est une phrase puissante. Tu peux rester dans le même emploi, la même maison, la même relation, et pourtant renaître intérieurement. Parce que tu ne vis plus depuis la peur, mais depuis la clarté. Parce que tu ne cherches plus à échapper, mais à comprendre. C'est là que commence la véritable réinvention, dans la conscience. 6. Quand l'appel du changement devient chemin de sagesse. Chaque fois que la vie t'envoie ce sentiment de stagnation, ne te précipite pas. Assieds-toi, respire, observe, demande-toi, qu'est-ce que ce sentiment veut me dire? Quelle partie de moi cherche à grandir? Et quelle partie a peur d'évoluer? Le stoïcisme ne te dira pas d'ignorer l'appel du changement, mais de l'écouter avec discernement. Car parfois, ce que tu prends pour une envie de tout recommencer n'est qu'un besoin d'aller plus profond, pas plus loin. Et parfois, ce que tu appelles stagnation est simplement une gestation silencieuse. La vie prépare un nouveau cycle, mais elle le fait dans le calme, pas dans le bruit. En résumé, le désir de recommencer n'est pas une erreur, il est un signe de vitalité. Mais pour qu'il devienne sagesse, il faut le purifier de la peur, de la comparaison et de l'illusion du nouveau. Ce n'est pas le monde qu'il faut changer, c'est ta manière de le regarder. Marc Aurèle. Comprendre ton désir de changement, c'est apprendre à ne plus chercher un ailleurs, mais un toi plus vrai. Et lorsque cette vérité s'éveille, tu découvres que tu n'as jamais eu besoin de tout quitter pour commencer à vivre différemment. Chapitre 2. Les résistances cachées, quand la peur du changement nous enchaîne. Nous croyons souvent que c'est le monde extérieur qui nous empêche d'avancer. Le manque de temps, les obligations, la peur du regard des autres. Mais si l'on regarde de plus près, les véritables barrières ne sont pas autour de nous. Elles sont en nous. Elles portent des noms familiers. Peur, doute, attachement, culpabilité, habitude. Les stoïciens ont compris très tôt cette vérité. Ce n'est pas la réalité qui nous retient, mais notre résistance à ce qu'elle exige de nous. Épictète. Changer n'est pas difficile parce que le monde s'y oppose. Changer est difficile parce que nous nous accrochons à ce que nous connaissons, même lorsque cela nous fait souffrir. 1. L'ennemi intérieur, la peur du vide. Lorsque nous sentons qu'il est temps d'évoluer, quelque chose en nous s'agite. Cette partie murmure. Et si je me trompais? Et si je perdais tout? Et si je n'étais pas capable? Ce dialogue intérieur est le premier champ de bataille de la transformation. Marc Aurèle écrivait: « Si c'est supportable, supporte-le. Si ce n'est pas supportable, cesse de te plaindre. » Autrement dit, la peur n'est pas un obstacle, elle est un test. Elle te demande: veux-tu vraiment ce changement ou seulement son idée? Mais pourquoi avons-nous si peur du changement? Parce que l'être humain préfère un inconfort familier à une liberté incertaine. Nous connaissons nos chaînes. Elles sont pesantes, mais prévisibles. Et l'esprit, lui, préfère la sécurité à l'inconnu. 2. L'histoire de Karim, l'homme qui attendait le bon moment. Karim, ingénieur depuis 15 ans, rêvait de devenir enseignant. Chaque année, il disait « Je le ferai bientôt, quand j'aurai un peu d'argent de côté ». Les années passèrent, les promotions vinrent, mais jamais il ne franchit le pas. Un jour, un collègue lui dit
Tu dis toujours que tu veux changer. Mais ce que tu veux vraiment, c'est ne pas perdre. Ce soir-là, Karim rentra chez lui, relut les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, et tomba sur cette phrase. Ce n'est pas la mort que l'homme craint, mais de ne pas avoir commencé à vivre. Il comprit qu'il n'attendait pas le bon moment, il attendait la disparition de sa peur. Et ce moment n'arriverait jamais. Le lendemain, il envoya sa candidature pour enseigner dans une petite école technique. Ce fut difficile, incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant. Le stoïcisme lui avait appris que la peur ne disparaît pas avant l'action. Elle disparaît dans l'action. 3. Les masques de la peur, quand la résistance se déguise. Toutes nos résistances ne se présentent pas sous forme de peur. Parfois, elles portent des habits plus subtils. La rationalisation, ce n'est pas le bon moment. Le perfectionnisme, je ne suis pas encore prêt. Le cynisme, de toute façon, ça ne changera rien. Le sacrifice, je dois penser aux autres d'abord. Ces justifications ont un point commun. Elles nous gardent immobiles tout en nous donnant l'illusion d'être sages. Mais pour le stoïcien, la sagesse n'est pas dans l'attente, elle est dans le discernement suivi d'action. Ne dis pas « demain, je serai un homme de bien ». Sois-le aujourd'hui. Épictète. La véritable résistance ne se trouve pas dans les circonstances, mais dans nos récits intérieurs. Changer ces récits, c'est déjà commencer à se libérer. 4. L'attachement à l'image de soi. Une autre résistance puissante vient de l'identité. Nous nous accrochons à une image de qui nous sommes. Je suis ce métier. Je suis cette personne forte, stable, raisonnable. Je ne peux pas me permettre de tout remettre en question. Pourtant, comme le dit Sénèque, tu changes à chaque instant, mais tu t'accroches à l'idée de rester le même. Nous craignons le changement, car il menace le personnage que nous avons construit. Mais le stoïcisme nous apprend que la constance ne consiste pas à rester identique, mais à rester fidèle à nos valeurs, même lorsque la forme de notre vie change. 5. L'histoire de Naïma, la peur de décevoir. Naïma, mère de 2 enfants, rêvait de lancer un projet de bien-être pour femmes. Mais chaque fois qu'elle y pensait, une voix surgissait. Et si je décevais ma famille? Et si je me ridiculisais? Pendant des années, elle resta paralysée. Jusqu'au jour où elle lut cette phrase d'Épictète. Si tu veux progresser, accepte d'être jugé insensé et stupide par les autres. Ce fut un choc. Elle réalisa qu'elle ne craignait pas l'échec, mais le regard. Ce jour-là, elle commença à agir en secret. Un petit atelier, un blog, quelques clientes. Et peu à peu, sa peur perdit sa force. Elle comprit que le courage ne consiste pas à ne plus avoir peur, mais à agir en sa présence. 6. Le regard stoïcien sur la peur. Pour un stoïcien, la peur est une illusion du jugement. Nous imaginons une menace, une perte, un danger, mais tout cela n'existe que dans la pensée. Le sage ne nie pas la peur, il la contemple. Si tu veux être invincible, ne combats pas ce qui ne dépend pas de toi. Épictète. Ainsi, face au changement, le stoïcien s'interroge. Ce qui me fait peur dépend-il de moi? Est-ce la situation ou ma manière de la percevoir? Et surtout, quelle vertu cette peur me demande-t-elle de cultiver? Le courage, la prudence, la patience. Le stoïcisme transforme la peur en enseignante. Chaque résistance devient une porte vers une vertu nouvelle. 7. Le courage tranquille, la voie stoïcienne du changement. Le courage stoïcien n'est pas spectaculaire. Il ne crie pas, il ne défie pas, il avance avec calme. Il dit simplement « Ce que je crains ne m'empêchera pas d'avancer ». Sénèque rappelait à Lucilius « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Chaque acte de courage, aussi discret soit-il, fait reculer l'ombre intérieure. Le stoïcien apprend à agir malgré la peur, non à l'attendre. Et c'est ainsi que, peu à peu, il découvre la liberté intérieure. Celle de ne plus être dirigé par la peur de perdre, mais par la volonté de vivre en accord avec sa nature. En résumé, nos plus grandes résistances ne viennent pas de l'extérieur, mais de nos attachements, nos doutes, nos histoires mentales.
Le stoïcisme nous invite à les reconnaître sans jugement, puis à les traverser par l'action juste. Ce que tu redoutes le plus est souvent ce que tu dois affronter pour devenir toi-même. Marc Aurèle, inspiré. Changer, ce n'est pas tout recommencer. C'est oser te délester de ce qui t'empêche de croître. Et dans cette libération intérieure, tu découvres que la peur n'est plus ton ennemi. Elle devient ton guide vers le vrai courage. Chapitre 3, le poids du passé. Comment la mémoire sabote notre élan. Nous portons tous une mémoire, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans nos émotions, nos réflexes et nos habitudes. Ce passé, qu'il soit heureux ou douloureux, devient souvent un filtre à travers lequel nous percevons le présent. Et lorsque nous cherchons à nous réinventer, il surgit comme une ombre, rappelant nos échecs, nos erreurs ou les jugements des autres. Le passé devient alors une prison invisible. Le stoïcisme nous enseigne pourtant une vérité simple. Ce qui est passé n'est plus en ton pouvoir. Ce qui compte, c'est la manière dont tu agis maintenant. Épictète. 1. La mémoire, une force et un piège. La mémoire a deux visages. Elle nous enseigne, mais elle peut aussi nous enfermer. Nous y puisons nos leçons, mais aussi nos peurs. Combien de fois as-tu hésité à tenter quelque chose de nouveau parce qu'une expérience passée t'a blessé? Le stoïcien ne cherche pas à oublier, mais à redéfinir le passé. Il n'est pas un poids, mais une matière première pour la sagesse. Marc Aurèle écrivait « Le passé et l'avenir n'existent pas. Seul le présent est entre tes mains. » Cela signifie que tout ce que tu retiens du passé doit servir ton évolution, pas ton immobilisme. Ce n'est pas le souvenir en lui-même qui te limite, mais l'attachement émotionnel que tu y mets. 2. L'illusion de l'identité figée. Nous avons tendance à croire que ce que nous avons été définit ce que nous serons. Je suis comme ça. Je n'ai jamais su faire ça. Je ne changerai pas. Ces phrases sont des chaînes. Mais selon Sénèque, personne n'est esclave plus que celui qui croit être libre sans l'être. Être prisonnier de son passé, c'est se croire condamné à répéter les mêmes schémas. Un homme que j'ai accompagné dans son cheminement, Laurent, vivait cela. Après un licenciement brutal, il n'osait plus entreprendre, persuadé que sa valeur se limitait à son ancien poste. Ce n'est que lorsqu'il a compris qu'il n'était pas son histoire, mais un être capable d'agir selon la raison présente, qu'il a retrouvé la force d'avancer. Il a fondé sa propre entreprise, non pas par revanche, mais par alignement. 3. L'art stoïcien du détachement. Pour les stoïciens, la sagesse consiste à accepter ce qui ne dépend plus de nous. Le passé en fait partie. Épictète nous le rappelle. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Accepter ne signifie pas approuver le mal subi, mais reconnaître que ce mal n'a plus d'existence réelle, sauf dans notre esprit. Tant que tu revis les blessures d'hier, tu perds le pouvoir d'aujourd'hui. 4. Se libérer par la relecture consciente. Le stoïcien réinterprète le passé à la lumière de la raison. Il observe ses erreurs sans honte, comme un médecin examine une plaie pour mieux la guérir. Tu peux écrire, méditer, ou simplement réfléchir à ce que chaque événement t'a appris. En procédant ainsi, tu transformes les souvenirs douloureux en enseignements. Un exemple célèbre, Caton d'Utique, symbole du stoïcisme romain, a connu des défaites politiques humiliantes. Pourtant, il refusait de s'y attarder. Pour lui, chaque revers révélait une vérité sur la vertu et la liberté intérieure. Sa grandeur ne venait pas de ses victoires, mais de sa capacité à rester fidèle à lui-même malgré les défaites. 5. Le présent comme point d'ancrage. La clé pour se libérer du passé est de revenir au présent, encore et encore. Chaque fois que ton esprit te ramène à ce qui aurait pu être, respire et ramène ton attention à ce que je peux faire maintenant. Marc Aurèle disait « Confine-toi à ton présent ». Ce n'est pas une fuite du passé, mais un recentrage de ton énergie. Car c'est dans l'instant que tu as du pouvoir. Celui de choisir, d'agir et de te réinventer. Enseignement. Ton passé n'est pas ton ennemi, il est ton professeur. Ce qui te blesse dans la mémoire, ce n'est pas ce qui est arrivé, mais la manière dont tu continues à le vivre. Le stoïcien apprend à dire « Ce qui est fait, mais ce que je fais maintenant est encore à écrire ». Chapitre 4. Retrouver le mouvement, l'action alignée sur la raison. La stagnation n'est pas seulement l'absence de mouvement. C'est souvent le résultat d'un mouvement désordonné, dispersé,
ou contraire à la raison. Nous faisons beaucoup, mais nous avançons peu. Nous courons, mais dans un cercle. Pour le stoïcien, agir n'a de sens que si l'action est juste, c'est-à-dire en accord avec la nature, la raison et la vertu. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-le. Marc Aurèle. Cette phrase, simple et tranchante, nous rappelle que le véritable mouvement commence quand la réflexion se transforme en acte. Tant que tu restes prisonnier de la peur, du doute ou de la recherche de perfection, tu t'immobilises sous le poids de tes pensées. L'action alignée, elle, libère. 1. L'inaction raisonnée, quand la peur se déguise en prudence. Beaucoup confondent réflexion et paralysie. Je réfléchis encore. Je ne suis pas prêt. J'attends le bon moment. Mais Sénèque écrivait « Pendant que nous différons, la vie passe ». La peur du mauvais choix nous conduit souvent à ne rien choisir du tout. Or, dans la logique stoïcienne, l'erreur n'est pas un drame si elle est suivie d'un apprentissage. Le véritable échec, c'est de ne pas agir. Prenons l'exemple de Sophia, une ingénieure talentueuse qui rêvait de devenir architecte d'intérieur. Pendant des années, elle a tout repoussé, convaincue que ce n'était pas le bon moment. Un jour, en lisant les pensées pour moi-même, elle tomba sur cette phrase. « Souviens-toi que le temps de vivre n'est pas un bien inépuisable. » Ce fut un déclic. Elle suivit des cours du soir, changea lentement de voie. Aujourd'hui, elle dirige son propre cabinet. Ce n'est pas le courage qui lui manquait, mais la permission de commencer. 2. L'action alignée, la raison comme boussole. Le stoïcien ne se jette pas dans l'action impulsive. Il agit en conscience. Avant chaque décision, il se demande « Est-ce que cette action dépend de moi ? Est-elle conforme à ma nature et à mes valeurs ?» Épictète nous enseigne « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais ce que tu fais avec ce qui t'arrive. » L'action juste est celle qui vient d'une compréhension intérieure, pas d'une agitation extérieure. C'est ce qu'a découvert Malik, un cadre épuisé par la compétition permanente. Il croyait avancer, mais courait après une reconnaissance vide. En pratiquant la philosophie stoïcienne, il a réorienté son énergie vers l'essentiel. Servir, apprendre, transmettre. Il a gardé le même emploi, mais sa vie a changé, parce qu'il a changé son intention. 3. Le mouvement intérieur avant l'extérieur. Le stoïcisme rappelle que la première forme d'action, c'est la maîtrise de soi. Celui qui se domine est invincible. Sénèque. Tu ne peux pas réinventer ta vie tant que ton esprit reste esclave de ses émotions ou de ses réactions. Le mouvement véritable commence quand tu apprends à canaliser ton énergie. Ne plus gaspiller ton attention dans la colère, la comparaison ou le regret. La paix intérieure crée la clarté, et la clarté engendre l'action juste. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens méditaient chaque matin sur leurs devoirs et chaque soir sur leurs actes. Cette discipline, appelée préméditatio malorum, leur permettait de garder le cap, quoi qu'il arrive. 4. Le courage de l'imperfection. Vouloir agir parfaitement est une forme subtile d'inaction. Le stoïcien ne cherche pas le succès, mais la cohérence. Agis avec droiture, parle avec vérité, pense avec clarté. Le reste ne dépend pas de toi. Marc Aurèle. C'est ce qu'a compris Élodie, une artiste qui n'osait pas exposer ses œuvres de peur d'être critiquée. En adoptant la vision stoïcienne, elle a accepté que son rôle n'était pas de contrôler la réception, mais d'accomplir son devoir créatif. Elle a exposé malgré la peur. Certaines critiques furent dures, mais elle a ressenti une liberté nouvelle, celle d'avoir agi selon sa nature et non selon la peur du regard des autres. 5. Le rythme de la nature, avancer sans s'épuiser. La vie, pour le stoïcien, n'est pas une course. Elle suit un rythme. Vouloir tout contrôler ou tout accélérer, c'est aller contre la nature des choses. Rien ne se fait d'un seul coup, même la nature a besoin de temps. Sénèque. Agir dans la sagesse, c'est avancer pas à pas, sans hâte mais sans relâche. Le stoïcien cultive la constance. Il fait aujourd'hui ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Et ce petit mouvement quotidien finit par transformer une existence. L'arbre ne pousse pas parce qu'il s'agite, mais parce qu'il s'enracine. De même, ton progrès dépend moins de ton agitation que de ta stabilité intérieure. Enseignement.
Le mouvement véritable naît de la clarté intérieure. Quand tes actions sont guidées par la raison, et non par la peur ou le désir de plaire, tu redeviens libre. La stagnation n'est pas un manque d'énergie, mais un manque de direction. Rappelle-toi, ne cherche pas à tout faire. Fais ce qui est juste et fais le bien. Chapitre 5. L'accomplissement sans obsession. Avancer dans la paix stoïcienne. L'accomplissement véritable n'est pas une ligne d'arrivée, mais un état d'esprit. Dans un monde obsédé par les résultats, les performances et la reconnaissance, le stoïcien nous enseigne une vérité simple, presque subversive. Le bonheur n'est pas au bout de la réussite, il réside dans la justesse de notre marche. La tranquillité vient quand on ne dépend plus des choses extérieures. Épictète. Autrement dit, tu n'as pas besoin de tout réussir pour te sentir accompli. Tu as seulement besoin d'agir selon ta raison, de vivre selon ta nature, et d'être en paix avec ce que tu ne contrôles pas. 1. L'obsession du résultat, une quête sans fin. Nous vivons dans une société où réussir signifie être vu. Les chiffres, les titres, les validations deviennent nos nouveaux dieux. Pourtant, cette quête d'approbation engendre une angoisse constante. Plus on obtient, plus on craint de perdre. Sénèque écrivait « Celui qui dépend du succès des choses extérieures pour être heureux, se condamne à la servitude. » Prenons l'exemple de Karim, un entrepreneur passionné. Pendant des années, il a construit son entreprise avec l'objectif de réussir. Quand il atteignit ses objectifs financiers, il s'attendait à ressentir la paix, la satisfaction. Mais il ne sentit qu'un vide. Il comprit alors que la poursuite du succès ne lui avait jamais permis d'être présent à sa vie. En découvrant le stoïcisme, il apprit à savourer le processus plutôt que le résultat. Aujourd'hui, il continue à travailler avec passion, mais sans la tension du besoin de prouver. 2. La paix stoïcienne, un accomplissement intérieur. Pour le stoïcien, l'accomplissement est une affaire d'âme. C'est l'harmonie entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Marc Aurèle. Quand tes pensées cessent d'être orientées vers ce que tu pourrais avoir et se recentrent sur ce que tu peux être, tu entres dans la paix stoïcienne. C'est ce que connut Anna, une infirmière en fin de carrière. Elle se reprochait de ne pas avoir fait assez dans sa vie. Mais en relisant les lettres de Sénèque, elle découvrit cette phrase. Celui qui fait ce qu'il doit faire a déjà accompli ce qu'il devait accomplir. Cette idée la bouleversa. Elle comprit que son œuvre n'était pas dans la gloire ou les honneurs, mais dans chaque geste de soin, chaque sourire donné. Son accomplissement n'était pas visible, il était réel. 3. L'action détachée, agir sans s'attacher. L'un des piliers du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. L'obsession du résultat n'est quand nous voulons contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Épictète disait « Fais ce que tu dois faire, mais sans désir ni aversion. » Cela ne veut pas dire agir sans passion, mais sans attachement aux fruits de l'action. Tu sèmes, tu t'appliques, tu persévères, mais tu laisses la vie décider du reste. L'exemple d'Hugo, un jeune écrivain, illustre cela. Il avait envoyé son manuscrit à plusieurs maisons d'édition, sans succès. Chaque refus le détruisait un peu plus, jusqu'à ce qu'il découvre le stoïcisme. Il décida d'écrire non plus pour être publié, mais pour être en vérité avec lui-même. 3 ans plus tard, son œuvre fut enfin reconnue. Mais il confia « Le vrai changement, ce n'est pas ma réussite. C'est la sérénité que j'ai trouvée en écrivant pour le bon motif. » 4. La sagesse du détachement, être en paix avec l'impermanence. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous construisons, finira par passer. Même les empires s'effondrent, même les plus grandes gloires s'effacent. Marc Aurèle, empereur du monde connu, méditait chaque jour sur cette idée. Tout ce que tu vois changera bientôt, et celui qui le voit aussi. Ce rappel n'est pas sombre, il libère. Car si tout passe, alors rien ne mérite ton angoisse. L'accomplissement stoïcien ne cherche pas à retenir la vie, mais à l'accompagner avec sagesse. La paix naît de l'acceptation de l'impermanence. Tu peux tout donner dans ton œuvre, dans ton engagement, tout en sachant que ce n'est pas la durée ou la reconnaissance qui lui donneront sa valeur, mais l'intention pure avec laquelle tu l'as accompli. 5. La tranquillité dans le mouvement, le vrai progrès.
Le stoïcien avance, mais sans agitation. Il vise la vertu, non la performance. Il ne s'épuise pas à vouloir tout contrôler, car il sait que le monde suit sa propre logique. Le sage agit en accord avec la nature et trouve la paix dans ce qui est. Sénèque. Cette paix n'est pas une inaction, mais une présence totale à l'action. C'est ce qu'on appelle le mouvement tranquille. Avancer sans forcer, persévérer sans anxiété, semer sans attendre. Le stoïcisme nous invite à transformer chaque jour en une œuvre d'art invisible, où le critère n'est pas ce que tu obtiens, mais qui tu deviens en chemin. Enseignement. Chercher à tout prix l'accomplissement, c'est le repousser. Lâcher la volonté de briller, c'est commencer à rayonner. L'accomplissement stoïcien n'est pas un trophée, mais une disposition de l'âme. La capacité d'être en paix avec soi-même, ici et maintenant, tout en continuant à grandir. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Conclusion. Se réinventer dans la paix stoïcienne. Nous arrivons au terme de cet enseignement. Et peut-être, à cet instant, tu ressens déjà que le stoïcisme ne t'invite pas à tout quitter, mais à te retrouver. Car se réinventer, ce n'est pas nécessairement changer de lieu, de travail ou d'entourage. C'est d'abord changer de regard. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'il porte sur les choses. Épictète. Tant que ton regard reste prisonnier de la peur, du regret ou du besoin de reconnaissance, ta vie te semblera étroite. Mais lorsque ton esprit s'accorde à la raison, lorsque tu apprends à voir le monde tel qu'il est, sans résistance, sans fuite, alors tout devient espace. Et dans cet espace, tu peux renaître. 1. Le vrai changement commence à l'intérieur. Le stoïcisme ne promet pas de bouleverser ta vie du jour au lendemain. Il t'invite à faire le travail le plus difficile et le plus libérateur, celui de maîtriser ton monde intérieur. Si tu veux progresser, accepte d'être d'abord pris pour un insensé. Épictète. Se réinventer, c'est oser remettre en question ses anciennes croyances. C'est admettre que le bonheur ne dépend pas de la situation, mais de la disposition. Tu peux rester au même endroit, exercer le même métier, côtoyer les mêmes personnes. Et pourtant tout changer, si ton regard devient plus clair, plus juste, plus libre. 2. La liberté stoïcienne, choisir sa réponse. La vie te présentera toujours des imprévus. Pertes, échecs, transformations, séparations. Mais rien de tout cela n'a le pouvoir de t'abattre si tu maîtrises ton esprit. Les choses ne touchent pas l'âme, elles n'entrent pas en elle. Seules nos opinions les y font entrer. Marc Aurèle. Être stoïcien, c'est comprendre que tu ne contrôles pas les circonstances, mais tu contrôles ta réponse. Là réside ta souveraineté. Et c'est dans cette souveraineté que naît la paix véritable. Non celle qui fuit les tempêtes, mais celle qui apprend à naviguer au cœur d'elle. 3. La sagesse du renouveau, renaître sans fuir. Beaucoup croient que se réinventer, c'est tout recommencer à zéro. Mais le stoïcisme te dit autre chose. Tu n'as pas besoin de tout effacer. Tu as seulement besoin de transformer ce que tu es déjà. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Réinventer ta vie ne veut pas dire nier ton passé. Cela veut dire l'intégrer, transformer tes échecs en enseignements, tes douleurs en force, tes doutes en lucidité. Comme le feu stoïcien dont parle Marc Aurèle. Tout ce qu'il touche, il le transforme en lumière. 4. Trouver la paix dans l'imperfection. Dans cette quête de renouveau, tu découvriras que la perfection n'existe pas. Et tu n'en as pas besoin. L'homme sage ne cherche pas à éviter les fautes, mais à en tirer profit. Sénèque. Tu feras encore des erreurs. Tu connaîtras des moments d'incertitude, mais désormais, tu sauras les accueillir comme des enseignants. Chaque pas, même hésitant, devient une preuve de courage. Chaque silence devient une occasion d'écoute intérieure. Et chaque instant, même ordinaire, devient un terrain d'exercice de ta sagesse. 5. Le calme au cœur du mouvement. Le stoïcisme n'est pas une philosophie du retrait, mais de l'action consciente. Tu n'es pas invité à t'isoler du monde, mais à y agir sans t'y perdre. Fais ce que la nature te demande, agir, parler, penser avec droiture. Marc Aurèle. Se réinventer, c'est agir avec intention. C'est avancer sans précipitation, créer sans attachement,
Aimer sans dépendance. C'est vivre pleinement, mais sans agitation. Cette paix intérieure ne se trouve pas dans les grandes révolutions extérieures, mais dans les petits ajustements du cœur. Une pensée apaisée, un geste juste, une parole sincère. 6. L'enseignement ultime, devenir ton propre maître. Le but du stoïcisme n'est pas de te rendre invulnérable, mais de t'apprendre à demeurer debout, même dans la vulnérabilité. Quand tu n'as plus besoin de fuir ni de prouver, tu deviens ton propre maître. Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert un empire. Sénèque. C'est cela, la vraie réinvention. Non pas changer de vie, mais changer la façon de la vivre. Non pas tout recommencer, mais tout recommencer intérieurement. Tu ne cherches plus la paix dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu es. Et tu comprends enfin que tout ce que tu cherchais au dehors, reconnaissance, succès, liberté, a toujours été là, silencieusement, au centre de ton esprit. Dernière réflexion stoïcienne. Accepte ce qui est, agis avec ce que tu as, et fais de ton présent un lieu de sagesse. Marc Aurèle. Voilà le cœur du stoïcisme. La vie change, les saisons passent, les rôles se transforment. Mais celui qui demeure aligné avec la raison, la vertu et la sérénité, celui-là ne tourne plus en rond, il avance, paisible, dans le mouvement éternel du monde. Abonne-toi dès maintenant pour apprendre à maîtriser tes émotions, affronter les épreuves et cultiver une paix intérieure durable. À la prochaine pour d'autres enseignements.